t'en as chié ces dernières années, cette vidéo est pour toi. Je ne vais pas faire de grands discours, de grandes déclarations. Voilà, c'est une vidéo un peu plus intime parce que j'ai vraiment envie de te parler comme je parlerais à une petite sœur, un petit frère, ou juste quelqu'un avec qui j'ai envie de partager ça, ce message, parce que je sais, crois-moi que je sais que on est nombreux à avoir traversé les enfers en fait ces dernières années. Et on termine vraiment un énorme cycle. On est un peu dans un passage, et même si je sais qu'en numérologie, on dit que voilà, il y a un cycle de 10 ans qui se termine, du coup c'est pour ça que l'année 2026 apparaît, nous fait sentir comme un renouveau, ce qui est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, on s'est incarné dans cette époque-là, que ça soit, peu importe ton âge, Gen Z, millennial, etc. On s'est incarné à un moment donné très particulier de l'humanité, de l'échelle chronologique humaine. Ce changement, on va le voir, mais on va pas le voir à son apogée. Mais on va le voir un petit peu quoi, à ses débuts en fait. Pas forcément à son apogée, très loin de là. Parce qu'on n'est pas assez, on vit pas assez longtemps pour ça. On vit en quoi, environ 100 ans. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, je trouve, de vivre dans une période aussi intense, aussi changeante, et en même temps, personnellement, moi, je suis vraiment dans un entre-deux où je peux me sentir vraiment en mode dans un désespoir, dans je ne comprends pas en fait dans le monde dans lequel on vit, quoi. Ça me paraît complètement insensé, et je peux me sentir très seule par rapport à ça. Et à l'opposé, je me sens tellement chanceuse d'être en vie, je suis tellement en gratitude avec la vie, je suis tellement en joie. C'est vraiment, je ressens les émotions très très fortes en fait. Peut-être comme toi d'ailleurs. Et moi, je suis vraiment comme ça en fait. Je ressens tout, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Il y a rien qui m'échappe. Il y a rien qui est là, enfin comme une émotion qui genre que j'aurais bloqué, qui reste là pendant des années. Ça marche pas avec moi. J'ai besoin d'extérioriser. Mais bref, tout ça pour te dire que je comprends si tu en as chié pendant ces dernières années, parce que c'est exactement, je veux dire, c'est pas exactement ce que Dieu veut pour nous, mais c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire pour les leçons, pour faire évoluer la fréquence de la planète et l'humanité, littéralement. Et en fait, le but, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de l'âme, et ça, je sais que c'est pas facile à entendre, moi, franchement, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode gros rejet. J'étais en mode, mais pardon, enfin, n'importe quoi, en fait. J'y ai pensé pendant des jours et ça m'a mis trop mal. Mais je pense que c'est plutôt vrai. En tout cas, moi, ça vibre juste. C'est que le but de l'âme, ce n'est pas d'être heureux, en fait. C'est de grandir, d'évoluer. Et là, tu vas me dire, non mais attends, enfin, comment ça en fait? Moi, ça sert à rien enfin, je vois pas l'intérêt de vivre, c'est juste pour évoluer et pas être heureux. Ça veut dire quoi? Qu'on en chie, qu'on galère, ok, on grandit, on évolue, on apprend, mais au final, on est toujours malheureux. Bah, en vrai, c'est pas ça. Parce qu'il faut pas associer évoluer avec la souffrance. Même si le changement, ça peut être bien sûr inconfortable, challengeant, et il y a la souffrance qui est inclue. Mais je pense sincèrement que en fait, ça nous amène à un prochain niveau qui sera forcément plus joyeux. Moi, je vois les dernières années, en fait, plus les années passent, plus je suis heureuse. Je prends la globalité de l'année. Même si, en vrai, je vais de plus en plus loin dans mes profondeurs, dans mon ombre, dans les choses super difficiles, vraiment. Et en parallèle de ça, je vis des expériences genre juste extraordinaires où je suis tellement plus en joie, je m'aime tellement plus qu'avant, donc il y a vraiment ces grosses dualités, en fait, qui font partie de la vie, en fait, je pense. Donc, voilà, et que en fait évoluer ne veut pas forcément dire que tu vas souffrir. Et en fait, c'est toi qui choisis ton histoire. Vraiment, quelle histoire t'as envie de te raconter? Parce que ça va déterminer tellement de choses dans ta vie, l'histoire que tu veux te raconter. C'est toi qui choisis. Et même si tu vas me dire, mais attends, moi j'ai des traumatismes, moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai pas choisi en fait de vivre ça. Bon, sur un certain plan, on pourrait dire que si, parce que ton âme a choisi. Mais même sans parler de ça, en fait, qu'est-ce que tu veux en faire en fait de ça? Maintenant que c'est fait, c'est passé. Dans tout cas, tu peux pas changer le passé. À un moment donné, il faut juste avancer, quoi. Mais pas avancer en étant dans le déni et en juste ouais, c'est passé, c'est bon, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Si ça a encore un impact dans ta vie aujourd'hui, c'est qu'on s'en fout pas, d'accord? Et qu'il faut aller s'en occuper de cette part-là, de cette partie de toi qui est en train de hurler à la mort de ton enfant intérieur qui est détruit, terrorisé. Mais ce que je veux dire, c'est
quelle histoire tu te racontes par rapport à ça, par rapport à ce que tu as vécu? Parce qu'on voit bien que des personnes dans la même famille avec exactement les mêmes événements vont réagir différemment, vont pas processer les mêmes choses de la même manière. Donc quand tu comprends ça, tu te dis ok, donc ça n'a pas vraiment rapport avec l'événement en lui-même, parce que un événement traumatique peut rester traumatisant pour une personne et pas pour l'autre. L'autre, elle aura avancé, elle aura libéré, nanana, enfin voilà, ça lui va pas forcément l'impacter plus que ça, et une personne beaucoup. Donc ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, en partie, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a les morts cellulaires, il y a le trauma qui reste dans le corps engrammé, et c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est vraiment dans le corps. Mais ça dépend beaucoup de l'histoire que tu te racontes en fait. Parce que l'ego, genre, enfin l'ego adore, et je dis l'ego, mais on a tous un ego, hein. Moi personnellement ça m'arrive, enfin, pas souvent, mais ça m'arrive en tout cas, d'être dans mon histoire en fait, de vouloir persévérer dans l'histoire que je me raconte, de vouloir m'y accrocher comme une moule à son rocher, en mode si ça c'est plus valable, qu'est-ce qui va se passer en fait? Je ne peux pas faire confiance, quoi? Je peux pas lâcher prise, c'est pas possible en fait. Je vais mourir en fait. Ça c'est ton ego qui croit qu'il va mourir. Ton ego il croit que si tu fais pas comme lui veut, c'est la mort. C'est la mort assurée en fait. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de long chemin. C'est vraiment très raccourci. C'est juste you die. Ce qui est faux. Et après, avec l'histoire que tu te racontes, c'est important aussi de pas négliger ce que tu as vécu, de pas être en mode oui, nanana, on s'en fout, et d'avoir du discernement. Mais ça, je le dis tout le temps, mais c'est tellement important sur ok, là, peut-être que je me raconte une histoire, peut-être que c'est difficile pour moi, mais pour l'instant, c'est là où j'en suis, en fait. C'est là où j'en suis. Et je vais pas changer ça, je vais pas essayer de forcer, de guérir, de machin. Peut-être qu'en fait, c'est juste, en fait. Peut-être que c'est juste. Et que juste, du coup, tu déposes ça, et c'est tout, en fait. Ça suffit. Genre, t'as pas besoin forcément de changer l'histoire radicalement tout de suite, nanana. Peut-être que t'as besoin de processer ça, t'as besoin de temps, en fait, tout simplement. De temps. Parce que je pense que c'est hyper important de se laisser du temps pour guérir, pour évoluer, pour intégrer les nouvelles informations, les nouveaux changements. Sans intégration, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. Il n'y a rien qui se passe. Il faut forcément un printemps, été, automne, hiver. Si tu loupes une saison, si tu en veux pas une, tu en rejettes une et que tu veux que les trois autres, ça va pas le faire, ça marchera pas. C'est le principe de la vie. Tu peux pas lutter contre la vie. Tu peux pas lutter contre des torrents rapides. C'est pas possible. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et on est dans une phase de changement beaucoup cette année, parce que cette année, en astrologie, nous avons plusieurs planètes qui changent de signe. Il me semble qu'on en a 4. On a Neptune, Saturne, Uranus et aussi Jupiter. Mais là, je vais vraiment parler plus de Uranus, Neptune, Saturne, Neptune, qui vient vraiment beaucoup changer et beaucoup chambouler nos vies, en fait, tout simplement. Là, je vais parler d'un truc très global, parce que c'est l'astrologie, je peux pas faire du cas par cas, mais on va dire que peu importe si tu as une planète on va dire en bélier, ok? Donc, c'est-à-dire que, enfin, bélier ou poisson, mais si tu avais des planètes en poisson, là, c'est-à-dire que le poisson, c'est terminé, on va passer au bélier, enfin, on est passé au bélier. Donc, tu peux sentir un soulagement, à part si ta planète en poisson et en bélier comme moi. Du coup, t'es en mode, ok, on change de sujet, mais on est quand même vachement, je fais trigger quand même. Donc voilà, vérifie combien ta planète en bélier, poisson, tout ça, ça pourrait t'aider à comprendre ce que je veux te dire, le passage. En fait, on sort de l'immobilisme, on sort de l'illusion, des fantasmes, de ce qu'on aurait aimé qu'il soit, des rêves qui sont complètement désincarnés, qui sont complètement... Et en vrai, enfin là je parle de rêves, mais bien sûr tu peux avoir des rêves complètement fous, hein, et tout est possible. Mais juste on arrête de se bercer d'illusions, à croire que ça va venir comme ça, tout seul, sans effort, nanana, nanana. Qu'est-ce que tu veux faire pour tes rêves en fait? Qu'est-ce que tu es prêt à faire, à t'engager pour ce que tu veux, dans des actions concrètes, dans quelque chose de très physique en fait, de très lié à ton énergie, lié à ce que tu as envie de voir dans le monde. On n'est plus dans le nébuleux, dans le spirituel, dans l'émotionnel. On passe vraiment dans le feu, l'éclosion, le feu de la vie en fait. Parce que c'est ça en fait, le bélier c'est l'impulsion de la vie, c'est la naissance, c'est ce qui naît. Donc pour naître, genre une femme qui accouche,
putain, il faut de la puissance de malade, en fait. C'est genre une force de vie. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette force de vie? Parce que si on la dirige pas, c'est le bordel, en fait. C'est genre, le monde est sans dessus-dessous, c'est le chaos. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette force de vie? On a envie de la diriger quelque part, pas la contrôler, parce que si tu la contrôles et que tu l'oppresses, soit elle va s'éteindre, soit elle va juste exploser, faire tout péter. Mais la diriger vers un endroit. Et je sais que ça fait pas mal challengeant en vrai ce mois de mai, et même en vrai cette année 2026, parce que c'est tellement nouveau en termes les énergies qui nous entourent, ce qui s'en vient, tout ce qu'on voit dans les médias. Il y a plein de choses qui sont nouvelles, même si tu vas me dire que aussi des trucs qui se répètent sans cesse, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un truc qu'on n'a jamais eu de notre vie, de notre vivant en fait, de notre vécu. C'est une énergie qu'on n'a jamais encore connue là, dans ce qu'on, enfin, dans ce en quoi on entre, sur ce qu'on vit maintenant et ces prochaines années. On n'a jamais connu ça. En fait. On n'a jamais connu ça. Vraiment, on est comme sur table rase. On ne sait pas en fait. On ne sait pas, mais on doit quand même agir, même si on ne sait pas, parce qu'on peut pas attendre. Attendre quoi en fait Je veux dire, l'ajustement et l'alignement vient du fait que tu agisses, que tu passes à l'action. Et là, je parle au niveau individuel comme collectif. Donc c'est pour ça que ouais, c'est assez challengeant. Saturne nous demande de, j'allais dire contrôler, c'est pas vraiment le bon mot, c'est de maîtriser ce feu, de le diriger, d'avoir de la discipline, de la constance, de structurer en fait. C'est vraiment très lié à ça. Neptune vient, parce que Neptune c'est une planète très nébuleuse en fait, très dans les illusions. Neptune vient nous rappeler que bah ok, les rêves c'est bien, on peut les garder, mais avec le bélier, il va falloir les mettre en action, comme je l'ai dit. Et Uranus qui passe du taureau au gémeaux, donc pareil, ça va être en taureau et en gémeaux, je pense que tu vas le sentir, parce que là c'est arrivé là, le 26 avril. C'est-à-dire que là on a été challengé depuis combien de temps? Il me semble que c'est plus de 10 ans, un truc comme ça, 8 ans je crois, 8-10 ans, sur les notions de possession, d'argent, de matériel, de tout ce que ouais, les possessibilités, genre ce qu'on a en fait, les ressources matérielles, la sécurité aussi, hein, du coup qui est liée à tout ça. Et là, on passe plus sur une, parce que du coup, ça veut dire que Uranus a mis le bordel de chaos, parce qu'Uranus c'est vraiment la machine à laver, c'est genre le coup d'éclair, en mode tout fait tout péter, il fait tout péter, genre c'est le bordel quoi. C'est vraiment les surprises inattendues, bonnes comme mauvaises, et donc beaucoup de changements, de chamboulements dans ces domaines-là. Et avec le Gémeaux, là, ça va être différent, ça va être lié à tout ce qui est technologie, ce qui est information, ce qui est lien avec les autres, les échanges, beaucoup les réseaux sociaux, ça va énormément changer, genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, l'intellect en fait, tout ce qui est lié au mental, aux idées innovantes, donc il risque d'avoir des trucs genre qu'on n'a pas idée quoi encore. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut t'impacter. Voilà, petit topo fait. Donc si tu sens que c'est des années qui ont été difficiles, sache que tu peux toujours réécrire ton histoire. Il n'y a jamais un moment où c'est la fin, en fait, à part quand tu meurs. Et encore, pour moi, c'est même pas la fin, c'est la fin de cette vie-là, oui, mais c'est pas la fin. Il y a toujours moyen de réécrire son histoire, de choisir un nouveau chemin. Ce n'est pas parce que tu as emprunté le même chemin pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, que tu dois poursuivre le même, parce que tes parents ont fait pareil, parce que ta famille fait pareil, parce que ton conjoint fait pareil, parce que tes ancêtres ont fait pareil. Non. Tu peux décider de changer de chemin parce que tu ne veux plus rester par loyauté. Franchement, la loyauté, j'ai de plus en plus de mal avec ce mot parce que, genre, ok, oui, ça peut être bien, enfin, je veux dire, ça peut être bien dans certains cas, genre, t'as envie que la personne avec qui t'es soit fidèle, loyale, mais le mot loyal, il est vraiment envers et contre tout. C'est-à-dire que et là je parle de relations, mais là je vais parler de relations familiales, enfin tout relations confondues. C'est-à-dire que je vais rester accrochée à toi par loyauté toute ma vie, même si moi je change, j'évolue et qu'on a des valeurs différentes. Ça fait plus sens en fait. Et c'est vraiment se trahir soi pour moi de faire ça. Et la loyauté familiale, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura parlé. J'espère que ça t'aura fait du bien. Peut-être ça va peut-être éveiller quelque chose en toi. Mais ouais, en tout cas, sache que tu peux toujours réécrire ton histoire et tu n'as pas besoin de ravaler encore et de ressasser, de remettre en boucle le même film dans ta tête encore et encore et encore.
Parce que ce film-là, il est passé, en fait. Il est passé. Et t'as pas envie de ressasser parce que ma mère m'a fait ça quand j'étais petite, mon père m'a fait ça, nanana, donc du coup ça veut dire que ta 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 ta. C'est pas un peu lourd ça, tu penses pas? C'est pas un peu, j'allais dire obsolète? Est-ce que ça te sert encore de croire à ça? Ou est-ce que ça te sert, tu as un intérêt à croire encore à ça? Voilà, je te laisse y réfléchir et je te dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao.